Toiles d'araignée, sorcières et citrouilles décorées, le moulin de Vilaine se prépare cette année à faire peur aux enfants. Cluedo de l'horreur, parcours terrifiant, de nombreuses activités sont au programme de ce week-end d'Halloween en plein cœur du Berry. Nous sommes en train de préparer un événement, donc Halloween au Moulin de Vilaine. C'est 2 après-midi et 2 soirées autour d'Halloween, donc vendredi et samedi. Donc l'après-midi dédié aux enfants, vraiment des tout petits jusqu'aux ados, et le soir pour les plus grands, donc des ados jusqu'aux adultes. L'après-midi, ça va être un Cluedo avec la recherche d'un chat qui a disparu, un spectacle de magie, du maquillage, un atelier de bricolage. Voilà, vraiment tout pour que les enfants passent un super moment. Et le soir, ça devient un peu plus cruel, un parcours vraiment horrifique avec beaucoup de comédiens dans la forêt, monstrueux. L'idée, c'est vraiment de se faire frissonner, de rigoler aussi. Et ce parcours intègre une expérience unique en France, la traversée en bateau d'un cours d'eau qui réserve quelques frayeurs pour les visiteurs. Et ça, voilà, ça n'existe pas ailleurs. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir faire grandeur nature dans la forêt et sur l'eau. Et donc on va mettre ça en valeur. Donc il y aura des surprises qui vont être installées sur l'eau aussi. Donc avec un chauffeur de bateau. Mais voilà, ça va être quand même assez exceptionnel. Et pour aider les 26 bénévoles engagés pour faire peur aux visiteurs, un groupe d'adolescents a rejoint le moulin pour quelques jours. Ils vont animer le Cluedo pour les enfants, donc ça va être adapté justement, ça va permettre de doser la peur et eux d'avoir un rôle, de vraiment prendre un rôle. Donc on fait des petits ateliers théâtre, on écrit un peu leur rôle et puis on leur fait faire plein de jeux autour de la peur, donc des loups-garous, la chasse aux dahus, voilà, des choses classiques mais vraiment très sympas pour des ados, quoi. Ça correspond pile à leur tranche d'âge. Alors c'est le 2e Halloween qui est organisé. Il n'y en a pas eu l'an dernier, mais il y en avait eu un il y a 2 ans. Donc là, c'était que sur une après-midi et une soirée. Donc là, on le démultiplie avec plus de comédiens, avec plus d'organisation. Enfin voilà, on passe au cran supérieur. Un jour avant le début des festivités, les préparatifs eux aussi s'accélèrent, car le domaine doit être prêt pour accueillir du public à partir du vendredi 31 octobre à 15 h, et ce jusqu'au samedi 1er novembre à 23 h.